moins bien aujourd'hui à Critique Macabre. J'ai fait la critique d'un film qui s'appelle American Guinea Pig Sacrifice, fait par Poison Rouge. Il y a à peu près 2 ou 3 ans de ça, j'avais fait la critique de American Guinea Pigs Because of Guts and Gore, que j'avais trouvé assez banal et vraiment pas très bon. Celui-ci, n'étant pas vraiment une suite, mais c'est quasiment des anthologies d'horreur, mais en fait en film, et qui est très très extrême à regarder. Celui-ci, c'est toute une autre histoire, d'un niveau tout à fait supérieur à American Guinea Pigs Because of Guts and Gore. Bon, je vais commencer tout de suite par parler du jeu des acteurs. Il y a juste un acteur qui joue dedans, qui est en fait son rôle. Il joue un homme torturé et perturbé, et la meilleure façon pour lui de régler ses malheurs, on pourrait dire, c'est de se mutiler. Et j'ai trouvé franchement qu'il était vraiment excellent dans le rôle de ressentir et exprimer la douleur qu'il ressentait et qui s'infligeait à lui-même. La manière comment c'était représenté, c'était très, très, très poignant, très, très fâchant, très, très réaliste, trop vrai pour même le public de base qui adore ce genre de film. Pour ce qui est des effets spéciaux, la bande sonore représente bien la mentalité de l'homme qui se mutile. Et j'ai trouvé aussi que toutes les scènes de torture, quand il déchire, arrache, pèle, même se coupe ou quoi que ce soit, n'importe quel bout de chair, lacéré, à bout de couteau, à bout de tournevis, à bout de plusieurs outils, était tellement bien fait que c'est un réaliste sans nom. Et ça dépasse tout ce que j'ai vu à date. Pour ce qui est de mes impressions au tout début du film, je vous dirais que la voix du narrateur, en tout cas l'acteur principal qui fait la voix du film tout le long et qui explique le pourquoi et le comment il fait ça, etc., on entend... Il nous dit sans cesse que sa vie est spéciale, il veut invoquer une espèce de créature ou une déesse, on ne sait pas trop vraiment ce que c'est, en se sacrifiant. Non, c'est ça le titre en fait, c'est Sacrifice. Alors oui, il se sacrifie évidemment, mais je vous dirais que c'est tout le processus de le voir faire ça qui était vraiment en faire grincer les dents. Il y a un bout dans le film qui m'a fait... Deux bouts, en fait. Et c'est rare que j'ai les dents qui grincent de même, puis que je reste serré comme ça quand je regarde un film. Mais celui-là, ça m'a fait cet effet-là parce que... sa réaction, sa souffrance, on pouvait la sentir à travers l'écran, comme si c'était la nôtre. Il enlève l'ongle d'une de ses orteils, la grosse orteil avec un tournevis, là. Ça, c'était vraiment grinçant les dents. Mais c'était pas aussi pire que quand on le voit faire rentrer un tournevis étoile dans le gland de son pénis. Ce bout-là, j'avais déjà vu dans un film un gars qui mettait son pénis sur la table et qui se rentrait un clou dedans, à coups de marteau. Mais je peux vous dire que ça ne m'a pas fait le même effet qu'en regardant cette scène dans ce film. Et pour tout ce que j'ai ressenti et tous les efforts de l'acteur pour nous
embarquer dans un état d'émotion extrême, je lui donne American Guinea Pig Sacrifice un 9 sur 10. Il est largement supérieur à American Bouquets of Guts and Gore. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais oui. Et c'est tout à fait recommandable. Si vous voulez un film dont le gore vous impressionne et qui peut peut-être vous faire tourner le visage de l'écran, celui-ci c'est pour vous. American Guinea Pig Sacrifice est un excellent film pour ça. Et je l'approuve totalement. Alors c'était Critique Macabre pour cette critique d'American Guinea Pig Sacrifice. Et on se revoit pour la prochaine critique.